Sandrine de Comprégnac pour 5 minutes. Merci Madame la maire. Chers collègues, comme mon collègue précédent, je voudrais d'abord vous faire remarquer concernant cette délibération que le règlement intérieur ne s'applique pas à tous de la même façon. Alors que les délais étaient clos depuis longtemps, vous n'aviez pas anticipé la décision du Conseil constitutionnel, qui était quand même connue depuis quelques semaines. Et vous avez donc modifié votre texte et supprimé quelques articles. Je m'amuse parce que vous nous reprochiez, pas vous, Madame la maire, ce matin, d'avoir une indignation à géométrie variable. C'est vous, en l'occurrence, qui avez une géométrie variable en la matière. Dans l'ancienne version, par exemple, à l'article 1, vous proposiez que la ville n'applique pas la loi concernant les aides sociales et les titres de transport. Je fais encore référence au débat de ce matin. Je trouve ça absolument hallucinant. À titre personnel, j'étais tout à fait opposée à ces deux articles, entre autres choses. Mais d'une part, il était facile quand même de penser que le Conseil ne les accepterait pas. Évidemment, il les censurerait. Et d'autre part, évidemment, il me semble inadmissible qu'en tant qu'élu, mais c'est une coutume chez vous, que vous nous demandiez de voter pour que la ville n'applique pas la loi. Oui, la France est une terre d'asile, historiquement, et elle doit le rester. Pour nous, c'est l'évidence. Ceci étant, il y a des nuances. Et c'est vrai, vous avez raison, ce droit d'asile nous donne des devoirs auxquels nous ne devons pas déroger. Par exemple, concernant la santé. Votre délibération là-dessus nous semble compatible avec la politique menée par ce pays. Non, il n'est pas question de remettre en cause l'AME. Et nous devons même, je le crois, permettre à ceux qui n'y ont pas accès, et ils sont nombreux aujourd'hui, d'en bénéficier. C'est avant tout une question d'humanité. Mais c'est aussi une question évidente de santé publique. Et les rares pays comme l'Espagne, par exemple, qui ont voulu y renoncer, sont rapidement revenus sur leur choix. Vous êtes d'ailleurs, comme d'habitude, inutilement polémique, puisque vous demandez un rapport. Moi, je vous invite à lire celui qui est sorti mi-décembre de messieurs Evin et Stefanini, qui concluent ensemble qu'il faut garder l'AME. Un autre point me gêne vraiment dans votre délibération. Vous parlez d'une ville qui résiste. Mais à aucun moment, vous ne parlez d'une ville qui intègre. Or, si nous voulons correctement accueillir ces gens qui viennent de si loin, souvent au péril de leur vie, et dans l'espoir d'offrir à leur famille une vie correcte et sans danger, nous sommes convaincus au groupe Modem que nous leur devons deux choses. Et la première d'entre elles, c'est d'apprendre notre langue. Car c'est grâce à cela qu'ils se sentiront accueillis, presque chez eux, qu'ils pourront participer à la vie de la cité et installer leur famille. La deuxième chose, c'est leur permettre de travailler dans la légalité. Et mon collègue y faisait référence tout à l'heure. Quoi que vous en pensiez, la loi qui vient d'être promulguée, lavée de ces éléments inconstitutionnels, permet cela et l'encourage. Elle ouvre la porte, pas assez à mon sens, mais elle le fait, à la régularisation des travailleurs, à leur demande et non à celle de leur employeur. Pensez-y, c'est un progrès énorme, bien plus grand que celui de la circulaire Valls en son temps et qui n'autorisait à régulariser qu'à la demande du seul employeur. Pour l'anecdote, vous avez oublié dans votre nettoyage rapide entre le jeudi et le vendredi de votre premier texte d'enlever dans le titre de l'article 7 le « face au recul ». Vous savez parfaitement, si vous êtes un peu honnête intellectuellement, qu'il n'en est rien. Au contraire, cette loi, sur toute sa partie intégration, est un vrai progrès. Mais ça, vous ne l'avouerez jamais. Enfin, je vais conclure en vous posant la question. Vous parlez tout au long de votre délibération d'une ville qui résiste. Vraiment, vous vous faites plaisir. Ça me choque. Ne sommes-nous pas tous des républicains dans cette enceinte? Et le premier devoir d'un républicain n'est-il pas d'appliquer toutes les lois, a fortiori quand il s'agit d'élus? Évidemment, nous voterons contre cette délibération qui n'a pour nous pas de sens. Bien sûr, la ville doit accueillir, doit protéger, doit épanouir, doit scolariser, loger, etc. Mais elle se doit aussi de respecter les lois, toutes les lois. Je vous remercie.